Je me nomme M. Mbala Lokwaku Gauthier. Je suis coordonnateur adjoint de la Centrale congolaise de travail, CCT en sigle, ligne districtive syndicale et vont au sein du ministère des Affaires foncières. En fait, merci pour votre préoccupation. Nous avions connu des moments de grève depuis le 3 mars 2025. C'est suite à l'arrêté du ministre de tutelle, Mama Kassia Bandoubo Lambongo, qui avait signé un arrêté qui n'était pas correct par rapport à l'environnement foncier, qui, avec des difficultés qu'on a connues en 2021 par rapport à notre dernière grève, qui a été suspendue depuis le 21 septembre 2021. Mais alors, nous n'avions jamais trouvé de solutions idoines avec son prédécesseur. À l'implace que la maman puisse chercher à couvrir les fautes et les vides que son prédécesseur avait laissées, elle a cherché à embrayer l'administration foncière. Raison pour laquelle nous nous sommes dit non, cet arrêté ne doit pas passer parce que ça fait mal pour l'évolution foncière et son administration. Qu'est-ce qui fait mal exactement? En fait, il y a une réalité. La maman, lorsqu'elle était passée sur Top Congo, elle avait évoqué plusieurs articles. Article 53, article 110, 180, 181, ainsi de suite. Mais nous ne sommes pas là. Nous voulons juste faire une mesure comparative ou une étude comparative par rapport à la réalité sur le terrain. Les affaires foncières, c'est un ministère régional des recettes. À la jeunesse, nous fîmes un ministère qui était ensemble avec le ministère de l'Environnement, de l'Urbanisme et des Affaires foncières. Et pendant l'éclatement de ces trois ministères, aujourd'hui, nous avions chacun à son coin la manière de bien vouloir procéder et d'orienter son administration. Alors, ayant la tête de chaque ministère comme un politicien ou une politicienne, soutenu par le secrétaire général qui est le représentant de l'administration centrale à travers la fonction publique, nous avions voulu essayer que la ministre puisse revenir à la raison, dans ce sens que les affaires foncières n'est pas une école de maman à Kassia Bandoubo la Seine, non. Mais c'est un secteur à qui elle devait au préalable négocier, partager avec les experts la question dont elle avait besoin de mettre en pratique, tel que interdire les morcellements en dessous de 300 mètres carrés. Non, c'est faux. C'est faux, monsieur. Pourquoi c'est faux? C'est faux par rapport à quoi? Nous voulons vivre juste une petite expérience. La parcelle qui comprend ou qui a une superficie de 300 mètres carrés, maman a dit par rapport aux mesures urbanistiques, cela ne peut pas y aller, on doit suspendre cela et cela ne doit pas avoir un certificat, oui. Mais nous disons que c'est faux. Pourquoi c'est faux? L'étude comparative par rapport à l'environnement urbanistique ne dépend pas seulement de la maman à Kassia. D'abord, elle devait travailler en collaboration ou en collège avec le ministre de l'Urbanisme et de l'Environnement, pourquoi pas de l'habitat. C'est ça la première raison. Et la deuxième raison est que nous sommes un ministère régional des recettes. Nous avons besoin de faire quelque chose pour que l'État congolais puisse toucher ou maximiser des recettes dans son trésor public. Mais alors, si la maman prenait une décision seule, sans pour autant consulter ses collègues ministres, voilà alors les conséquences. Les affaires foncières vont échouer avec le rôle de maximisation des recettes. Pourquoi? Nous n'avons pas de mesures contraignantes à obliger les clients ou les assujettis de convertir les titres. Si ils ne les convertissent pas, ils seront arrêtés. Non, la loi ne prévoit pas cela. Et ils sont libres. Alors, dès qu'ils seront libres, s'ils sont bloqués, ils iront au ministère de l'Intérieur pour convertir les titres ou en fiches parcellaires. S'ils sont bloqués là, ils ne sont pas bloqués là-bas, ils iront juste à la justice pour obtenir la légalisation. Alors, c'est les affaires foncières qui sera un ministère, désolé, un ministère en souffrance par rapport au maximum des recettes. D'abord, l'État congolais, ce n'est pas un État sponsor. Il faut que les saches. Sur le point de vue social, les agents affectés dans ce secteur n'ont même pas la prise en charge. Moi, je peux dire que nous sommes des coopérants. On se débrouille derrière un dossier. Or, ce n'est pas bon. Ce n'est pas ça la définition d'un fonctionnaire. Nous, en définition, un fonctionnaire, nous sommes agents et fonctionnaires par rapport à ce que nous faisons. Non, ce n'est pas par rapport à ce que nous faisons, mais c'est parce que nous faisons carrière dans ces ministères. Dès lors que nous faisons carrière, nous avons intérêt à aider l'État congolais à maximiser des recettes.
Alors, nous sommes portés des réclamations. Pourquoi nous sommes portés des réclamations? Parce qu'un assujetti ne connaît pas en détail la loi ou le code foncier. Il sera borné. Et nous, étant experts, nous connaissons les réalités qui se passent dans ce secteur foncier. Raison pour laquelle nous avons pris la première place de bien vouloir déclarer à l'espace des assujettis qui ne savent absolument rien concernant cette matière.